Voilà, nous sommes arrivés aux Gémeaux. Alors, ceux qui sont nés au mois de Sivan, ils ont pour signe le Gémeaux. C'est évident que je dis au mois de Sivan et non pas au mois de mai et de juin. Par contre, pour ceux qui veulent être aidés par rapport à quoi correspond le mois de Sivan, que le mois du don de la Torah, ça correspond approximativement au 22 mai jusqu'au 21 juin. Le Mazal Teomim, les deux petits jumeaux, ils sont mignons, hein? Alors, nous voyons Mazal Teomim ou Ashlishi Begalgal Mazalot. Il fait partie du troisième dans l'ordre des Mazalot. Maintenant, à Trunot, à Merkaziot et Vne Mazal, les caractères principaux du Mazal de Teomim. Alors déjà, on commence par un grand gadol qui s'appelle Rabbi Haim Falachi, qui a écrit plusieurs séphers. Il a écrit énormément de sfarim de Kabbalah, et le Rabbi Haim Falachi a écrit le Moed Lechol Hay, qui est un livre de Halacha, au Siman 8 et au Saïf 4. Le Rav nous dit ainsi: Lechol Mazan NP Velachon. À chaque mazal que nous voyons dans les 12 mazalot, ils n'ont pas de bouche ni de langue. Ou le mazal Sivan Yeshlo. Et on voit que dans le mazal Sivan, qui correspond le mazal en question, il a une bouche et une langue. D'accord, comme nous voyons ici. D'accord, les mazal Teomim, c'est deux jumeaux. Donc ils ont une bouche et une langue. C'est ce que nous dit le Rabbi Haim Falachi. Donc, pourquoi? Shinitena Botora, parce que c'est le mois dans lequel la Torah a été donnée. Les Kayem, pour pouvoir accomplir la mitzvah de Vehagita Boyomam Balayla. Tu étudieras la Torah jour et nuit. Donc, c'est-à-dire que cette bouche, le jumeau en lui-même, il a une faculté pour pouvoir apprendre et enseigner la Torah. C'est pour cela que ce qui va correspondre dans l'essentiel de celui qui est né au mois de Sivan et que le Mazal de Teomim, c'est la Tikshoret. Ça veut dire c'est un homme de dialogue. C'est quelqu'un qui a une facilité pour pouvoir passer un message. Comme par exemple, ça va être un journaliste, ou bien quelqu'un qui va savoir traduire des textes et bien les arranger comme il le faut. Yesh lahem pe chelek besafa chalakla. Ils ont une bouche qui coule très facilement, donc ça veut dire la puissance du dialogue, et des lèvres qui, Baruch Hashem, sont très légères. Hem mumchim betikshoret, le Rabbi Haim Falachi nous dit, ils sont experts dans le dialogue. Ou bishichnua anashim, ils peuvent convaincre les autres d'une manière facile. Voilà ce que nous dit le Rabbi Haim Falachi. Et il continue, et j'ai traduit, en effet, la caractéristique principale des Gémeaux est la communication, le journalisme, la littérature et la traduction. Ici, ils ont une langue lisse et ils sont des experts en communication et persuadent des gens. Comme par exemple, on voit Rabbi Israël Meir Lao, qui est né au mois de Sivan, qui cet homme, ce Rav, a une facilité dans le dialecte, il a ce qu'on appelle le Koach Hadibour. Tronat Atikshoret Mutba'at Bahem Gam Yeshum Yesodam ou Yesod Avir. Alors, en conclusion, ils sont très très bons dans le dialogue et dans le contact, et à l'intérieur de leur façon d'être, ils sont du Yesod dans les 4 éléments que nous avons étudiés. Eux, ils font partie du Yesod de l'air. On avait dit que dans l'air, c'est un petit peu, ok, il n'y a pas d'assises, etc., mais le point positif, c'est le fait de savoir la faculté de bien s'exprimer. Maintenant, regardons ce que nous dit un très 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 grand Mikoubal, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, le Maharho, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'are Kedusha. Il nous dit ainsi: Alehem lenatzel truna zo letova. Il faut, ceux qui sont nés ce mois-là, il faut qu'ils puissent mettre la bouche et les lèvres dans le bon côté. Comme par exemple dans le limoud de l'étude de la Torah, pour pouvoir résoudre les problèmes et de mettre le shalom entre les gens.
Nichum, de pouvoir aller voir les endeuillés et les apaiser. Ridoud, pouvoir donner du courage aux gens. Vidi zaher milishtamesh balera. Et eux, ils doivent particulièrement faire très attention, comme ils ont une force dans la bouche, de faire attention de ne pas l'utiliser dans le mal, leur bouche. La kot sanashim befihem hazve shalom, le Maharuch dit, parce qu'il risque de piquer très fort les gens, ou bien de faire du lachonara, ou bien la médisance, ou bien les mahloket, ça veut dire les disputes, le mensonge, et des dvarim betilim, discuter pour rien du tout, etc. Donc le Rav met en garde ces gens qui ont une bonne faculté de la parole. Parfois, ce n'est pas obligatoirement des gens qui parlent extrêmement bien avec un dictionnaire très élaboré. Non, ce sont des gens qui ont le koach adibur, c'est-à-dire qu'ils ont la force à l'intérieur d'eux de convaincre les gens et d'avoir les mots choisis pour pouvoir que ça rentre dans le cœur des autres. Ve'achem, Arav Chaim Falachi Mesayem. Et c'est pour cela que le Rav Falachi, il conclut, le Rav qu'on a vu tout au début, il dit Vigdal Ocho Meod Meod. Et si malheureusement cet homme-là utilise sa bouche et sa langue dans le mauvais côté, alors il aura vraiment de très grandes punitions. D'accord? Parce que celui qui a été donné la faculté de bien parler, c'est grâce à quoi? C'est grâce au mois de Sivan, le mois du don de la Torah. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il abîme ce mois-là. Alors donc ce mois qui a été donné dans la faculté de la parole, lui, il est en train d'abîmer ce mois et tout le mazal céleste. On a expliqué plusieurs fois que tout ce qui se passe ici-bas, ça vient de là-haut. Donc le fait qu'il a une faculté dans le dibour, dans le dialecte et dans le parler, c'est grâce au mazal Elion, grâce au mazal qui est céleste. Mais malheureusement, s'il abîme le mazal Elion, il n'y a pas besoin d'avoir une bouche et une langue. D'accord? Donc c'est pour dire qu'il faut qu'il fasse attention à sa bouche. Les samel amazal teomim yeshnam shne zugot. Donc lorsqu'on voit le signe du Gémeaux, c'est un couple, d'accord? Un couple. Yesh lahem yecholet mefutachat lirot et shne tzadei hamatbea. Hachamim nous disent, pourquoi deux? Parce qu'ils ont la faculté de voir les deux pièces de la monnaie. Je veux dire, la monnaie, elle a une face, puis de l'autre côté, elle a une autre face. Eux, ils ont la faculté de voir toutes les parties des facettes de chaque situation. Ils ont cette faculté, comme en Torah par exemple. C'est quoi la force de la Torah? C'est de voir un pasouk, un verset, et puis d'essayer de l'expliquer de différentes manières. Alors eux, comme ils sont nés le mois de Sivan, ils sont dotés de cette force, du don de la Torah, et d'expliquer une même situation, mais de plusieurs facettes. Maintenant, dans ce qu'ils doivent faire attention, souvent, ils ne sont pas engagés et ne sont pas fidèles à un parti. D'accord? C'est pourquoi ils sont en mesure de facilement changer d'avis. La tâche la plus importante est d'apprendre à découvrir la vérité au-delà des côtés opposés d'une même médaille. Parfois, ils voient une situation qui est une médaille. Et ils s'abstiennent de regarder l'autre médaille, et à ce moment-là, ils sont d'accord avec les gens et ils changent d'avis. Alors eux, ils doivent être vigilants pour utiliser cette faculté que Dieu leur a donnée, que lorsqu'il y a un groupe ou un parti qui leur présente une situation, d'utiliser cette faculté de regarder l'autre côté de la médaille. Un côté positif. Yesh lahem le teomim kalut marshava. Baruch Hashem, ceux qui sont nés dans ce mazal, ils ont une facilité dans la réflexion. Ils pensent très vite et ils sont très rapides dans leur réflexion. Mehirut marshava, ils sont très rapides. Et comme ils sont très rapides, donc ça leur donne la possibilité de convaincre les autres, parce qu'avant que les autres commencent à réfléchir, eux ils ont déjà conclu toute la situation. Et c'est des gens qui sont dotés d'un dialecte et d'un contact avec les gens d'une manière exceptionnelle. Donc grâce à cette force où ils ont, premièrement, le parler. Deuxièmement, la tikshoret avec les gens. Ils sont des gens qui aiment les autres. Et troisièmement,
ils ont la faculté de pouvoir convaincre les gens et d'avoir la pensée très rapide. Donc ils ont tous cette faculté, c'est extraordinaire. Maintenant, le côté négatif, cette légèreté porte aussi un inconvénient. Le fait d'aller très rapidement, etc. Ils sont un peu superficiels et peu profonds. C'est des gens qui vont voir les deux côtés de la facette, mais ils ne vont pas approfondir. Ils vont avoir un sens général de la situation. Et donc, en étudiant la Torah, ces gens, ils peuvent approfondir, parce que la Gemara, c'est quoi? L'approfondissement des textes, donc l'approfondissement des situations. Ils ont beaucoup d'amis, mais l'amitié est superficielle, apparemment. D'accord? Hem matchilim mispar avodot bozmanit velo mesayimim. Le danger qu'il faut qu'ils fassent attention, ça veut dire des conseils. Les Hachamim donnent des conseils à ce genre de personnes, lorsqu'ils commencent un travail, d'essayer de le finaliser, de ne pas de le commencer puis de le laisser en l'air. D'accord? Contrairement au bœuf, par exemple. Lui, il commence, il ne va pas avoir de difficulté pour le finir. Eux, ils ont une difficulté. Le deuxième conseil qu'on leur donne, les Hachamim leur disent, comme ils ont une faculté de comprendre les deux facettes, d'une manière très rapide mais superficielle, il faut qu'ils essayent d'être ma'amikim, d'approfondir les situations, de ne pas seulement regarder la superficialité. Yoter à la karka, aussi d'avoir les pieds sur terre. Des gens qui ont une faculté de vite partir très loin dans la concentration, dans le fait de ne plus avoir les pieds sur terre. Maintenant, dans la mishpacha, il faut qu'ils fassent attention à un point. La gever ben mazal te'omim, caché les trayev les isha achat. Apparemment, d'une manière globale, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, celui qui est du mazal de te'omim, il a des difficultés à s'engager avec une seule femme. Mais cachelo le anik margeshotav li ishto velechavera. Il a des difficultés à pouvoir montrer ses sentiments à sa femme et à ses amis. Ces sentiments, il les cache, d'accord? Ou bien il ne les explicite pas. Donc c'est bien de pouvoir dire à sa femme, je t'aime, tu es une femme fantastique, et de se suffire de sa femme. Ce sont des gens qu'il faut qu'ils fassent attention à être sérieux et à être fidèles envers leur femme d'une manière sincère. Et de pouvoir s'associer, de s'unir avec leurs femmes et avec leurs amis d'une manière profonde, mais aussi avec le regesh, avec les sensations. Pas seulement intellectuellement, mais avec l'émotion. Milev et lève de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mettent tout leur cœur, surtout quand on est jeune. Rak kar hu yuchal yitraber les mekor à or shelaboré. Et c'est de cette manière que cette personne-là pourra s'unir avec la racine de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en étant fidèle, aussi bien dans sa tête que dans son comportement avec sa femme, automatiquement Akadosh Baruch Hu est avec lui. Bat mazal teomim mishtane kolzman. Parfois, il est souvent qu'une femme qui est de ce mazal, là on a parlé de l'homme. Maintenant, la femme qui a le mazal teomim, elle change de caractère, elle change de position, elle change d'avis, elle est assez changeante. La set isha kazot, de pouvoir se marier avec une femme qui a aussi le mazal teomim, pirouch adavar la set kaman nashim yachdab, c'est de se marier avec plusieurs femmes en même temps. Donc peut-être une personne qui est du mazal, un homme qui vient du mazal teomim, pourra très très bien s'entendre avec une femme qui est de teomim, parce qu'il n'a pas de problème d'aller voir une autre femme, parce qu'il a plusieurs femmes en une seule. Et deuxièmement, sa femme, elle change. D'accord, une fois elle est comme ça, etc. Donc c'est plusieurs femmes à la fois. Comme il disait nos hachamim, okay, on doit considérer sa femme nouvelle tous les jours. Donc chaque jour, d'accord, on a une femme qui est toute belle, toute nouvelle, et dans l'année, nous avons 365 femmes. Alors imaginez-vous dans une vie. Ahore ben mazal teomim, en hu magbil et yeladal. Celui qui a le mazal de teomim, ce n'est pas quelqu'un qui va limiter ses enfants. Il va les laisser faire, d'accord?
peut-être ça va dépendre aussi du caractère, mais généralement à l'intérieur de lui, il laisse faire les enfants. C'est pas comme par exemple le shor où il va vouloir tout maîtriser et empêcher l'enfant de s'épanouir. Trunot, maintenant c'est trait de caractère intérieur. C'est quelqu'un qui est nechmad liyot bebechitzato. On est très bien avec une personne qui est du mazal de Théomim. C'est quelqu'un qui est très chabrouti, où on est à l'aise avec lui. Chafetz betikshoret obeyeda. C'est quelqu'un qui aime le contact et les connaissances, le savoir. Tamid pail, c'est quelqu'un qui est toujours en action. C'est pas quelqu'un qui va rester assis sans rien faire. Il aime faire des choses. Sakran, c'est quelqu'un, même si qui n'est pas profond, mais il est sakran. Il va analyser chaque situation. Quand on va lui dire quelque chose, il ne va pas le prendre pour l'argent comptant. Il va essayer de faire une enquête. Voilà, c'est un enquêteur. Régioni, et c'est quelqu'un de logique. D'accord? Harif vechad, c'est quelqu'un qui va très vite dans le raisonnement, comme une lame de rasoir. Menateach et masik maskanot, c'est quelqu'un qui arrive à développer un raisonnement, même si ce n'est pas profond, et il arrive très vite à des conclusions par rapport à son raisonnement. Iyetzivut vechoser ekviut, c'est quelqu'un qui parfois a des difficultés à trouver sa place. Et une yetzivut, ça veut dire un équilibre. Nadiv vekamtsan esirogin, c'est quelqu'un qui est ni avare et qui est ni nadiv. Dépensier. Dépensier. Voilà. Et qui dépense. D'accord? Il est les deux à la fois. D'accord? Parfois il est nadiv, il est dépenseur, et parfois il est kamtsan, il est avare. D'accord? Ça va dépendre des cas. Matzave aruach shelo mitchalfim. Son état d'humeur change souvent. C'est quelqu'un où son humeur n'est pas quelque chose de stable. Achat klape chutz ve achat klape panim. Aussi, c'est quelqu'un qui est fort, comme c'est quelqu'un qui travaille dans la tikshoret. Il est capable de ne pas aimer quelqu'un et de lui montrer et de rien lui montrer, de cacher ses sentiments. Donc à l'intérieur, il a un sentiment et à l'extérieur, il a un autre sentiment. Velachen im koach hashlishi sholet bo utzavua. Et si, malheureusement, il travaille ceci, il commence à devenir un homme hypocrite ou une femme hypocrite. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir un ennemi devant lui. D'un côté, c'est bien, c'est une qualité, parce qu'il n'y aura pas d'histoire, mais de l'autre côté, il risque de tomber dans l'hypocrisie. Et si c'est quelqu'un qui va tout faire de façon à ce que ce soit le bien, qui puisse maîtriser sa vie, alors, Sholetbo Areut Tipus Shomer Sod, ce sera quelqu'un qui gardera les secrets qu'on va lui confier. D'accord? Donc c'est quelqu'un, un coffre-fort. Si il est bien, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin, il n'y a pas cette clause qui s'applique en lui. Le signe de ce mazal est gouverné par la lettre Zayin. On a appris dans les lettres que la lettre Zayin, qui veut dire une arme, Zayin, d'accord, une épée, c'est le symbole de la Torah, qui est l'arme contre le monde des klippa, de la klippa. Donc il saura comment se battre contre les forces étrangères ou bien les forces impures. Aussi, ce sera quelqu'un que si on lui cherche les problèmes, il saura comment se défendre. Il a les outils pour très très bien se défendre. Pas quelqu'un qui a l'habitude de se laisser faire si chas v'shalom on commence à lui marcher sur les pieds. Quelqu'un qui est de Théomim, c'est bien, la Kabbalah nous dit que c'est très très bien de lire le Perek du Tehilim, Kuf Zayin 107. Pourquoi? Parce que ça va le canaliser à pouvoir développer les qualités qu'il a en lui, mais dans le sens du bien. Et c'est une sigoula du Zohar de lire la paracha des Nesi'im, qui se trouve dans Bamidbar au chapitre 7, et les versets de 24 à 28. Ça commencera par Bayom Hashelishi, le troisième jour des Korbanot. Et donc ça va l'aider à pouvoir canaliser les qualités qu'il a en lui. Voilà pour le Théomim.
על ליבי לילה גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב אבי חצרה